Hello tout le monde. Aujourd'hui, on est jeudi. Le vlog ne commence pas pour une fois un lundi parce que on part en séminaire d'associés. On part en séminaire d'associés avec Max, Ben et Marius où on va parler des échecs de l'année, des succès de l'année, quel est le plan d'action pour l'année prochaine et c'est un truc qu'on fait chaque année pendant 2 jours où on s'enferme. Et cette fois, on va à Lisbonne. Pas hyper smart d'aller s'enfermer à Lisbonne, mais au moins le cadre est cool. Donc on va à Lisbonne pour parler de tout ça. Il est 17h11, je finis ma préparation du séminaire et je vous emmène avec nous pour parler des enjeux de Ben & Group sur 2025 et les années à venir. Et avant de partir, je voudrais vous parler de comment on organise le séminaire. Donc on a tout un Notion comme ça que vous voyez rapidement avec les différents plans des journées, donc les objectifs du séminaire. L'objectif principal c'est de parler du groupe, donc parler des filiales, donc de Ben & Vic, de Certify et d'Octolio. Dans ce séminaire, on a décomposé 2 jours. Le matin du premier jour, on va faire le bilan. Ensuite, on va faire l'après-midi les projections. Le matin du deuxième jour, on fait les objectifs. L'après-midi du deuxième jour, on fait le plan d'action. C'est un exercice qui demande beaucoup de préparation parce que si on arrive et qu'on parle des objectifs à 12 mois, à 3 ans, à 6 ans, sans les avoir travaillés, sans avoir travaillé la vision, ça ne marche pas. C'est une évidence que ce que vous mettez sur le papier là, ce n'est pas ce qui va se réaliser. Ou en tout cas, partiellement. Parce que le marché évolue, parce que vos envies, vos ambitions, votre vision évolue aussi. Mais par contre, de tirer le trait à 2, à 3, à 4, à 5 ans, permet d'avoir une direction dans laquelle regarder. Quand on prend des mauvaises décisions, c'est généralement parce qu'on n'a pas de plan d'action, ou en tout cas on ne regarde pas dans la bonne direction constamment, ou tous de la même façon. Alors que là, on est sûr de s'aligner chaque année, avec une vision globale, avec un fil d'Ariane qui nous permet de faire découler un plan d'action, qui nous donne des objectifs individuels, qui donne des objectifs de groupe, etc. Et donc qui nous permettent de nous aligner sur les mois à venir. Sur ce, je finis ma préparation et on est parti. Allez, on est parti pour rejoindre les autres. Notre avion est 50 minutes de retard. Donc on s'est dit qu'on allait partir plus tard. Et ça vient de s'actualiser, c'est à l'heure. Donc maintenant c'est nous qui sommes en retard. Quand je vais retrouver les autres à l'aéroport. Et allez, on est reparti. On va essayer de trouver les autres. J'espère qu'il ne pleuvra pas arrivé au Portugal. T'es prêt pour ce super séminaire? C'est impeccable, il fait un temps exceptionnel. Stylé. Je suis pas l'inspi. Allez, on se retrouve demain, on est arrivé à Lisbonne. Il est 8h23, on va commencer la journée. Et d'abord, regardez cette vue qu'on a sur la baie de Lisbonne. Je sais pas si c'est la baie de Lisbonne. La vue est incroyable. C'est la Seine. C'est la Seine. C'est la Seine. C'est la Seine. Il y a une vue incroyable sur la Seine, ou peut-être la Garonne en fait, tout simplement. Bon, on est parti pour décaler déjà le... Votre café, monsieur. Merci. Pour décaler le programme dès 8h23 parce qu'on a déjà du retard. Ouais, ce petit repas. C'est bon, on est au bon endroit. Victor, vas-y, il est sur son téléphone toute la journée en fait. Je traite des mails en fait pendant que toi t'es en train de filmer. Oui, c'est bien. Je suis sur le vlog. Très bienveillant ce séminaire. Deuxième jour de notre séminaire à Lisbonne. On profite
un petit peu de l'AE et on est parti ce matin. On va bosser le prévisionnel de l'année prochaine, donc 2025. Et on va tirer le trait sur les 3 années à venir. Donc ça va être très intéressant. On est parti. 400 meilleurs clients par exemple, tu vois, et tu récoltes l'avis des 400 meilleurs clients. Ceux qui ont acheté, je sais pas moi, entre 5 et 10 fois, ils ont quand même créé du repeat. Et si demain tu leur avais proposé un abonnement, Pour quelle raison est-ce vous avez racheté qu'ils l'auraient pris ou est-ce qu'ils l'auraient pas? Séminaire avec des enfants. Allez, venez. Je vous présente ma nouvelle maison. Ici, on a fait installer un jacuzzi. Ça mange pas de pain, quoi, je dirais. Hein. Ici, on a la douche. Vous noterez que la douche est plus grande que les toilettes. On s'est dit, les toilettes, c'est pas si important que ça. Victor a pas de faire la chasse. Ce n'est pas moi. Je vais vous le faire remarquer. Ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Un petit placard avec voilà, des lumières qu'on peut changer de couleur. Voilà. Petit placard de rangement, on note le fonctionnement de rangement chez Victor. Voilà, c'est un peu... On va pas balancer ça devant tout le monde. Hein. Et ici, petite vue. Voilà, ça va changer. Ici, ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis une petite télé pour... Attends, j'avais fait un plan. Pour... Hop, comme ça, tac. On se met la télé là, tranquillou. POV. Tranquille. Après, qu'est-ce qu'on s'est mis dans ce petit appart? Allez, venez. Ici, on a le petit Victor. Ouais, ça va. Non, qu'est-ce qu'il Il y est a? amoureux, il ne faut pas l'embêter. Il est amoureux, il est tombé amoureux récemment. Récemment, ça fait des mois. Ouais, ça fait des mois. Allez, c'est bon, Si c'est je peux bon. me permettre. C'est la fin pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre ami. Comment tu t'appelles déjà? Florent. Florent. On a Florent, c'est un mec qu'on a trouvé en bar, on lui a filé un billet pour qu'il coupe du saucisson, regardez-moi ça. Et ça coupe bien quand même. Ça c'était une idée de Victor, il voulait pas couper le saucisson, il a dit Faut vous savez quoi, on va déléguer. Non, il faut savoir s'entourer. En fait, Voilà, pour être faut savoir bon, s'entourer. il faut savoir s'entourer. Bon, je finis le room tour. Alors ici, on s'est mis une petite chambre et là je peux vous dire que on s'est fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, c'est hyper simple à mettre en place. On a mis un home cinéma. Alors le seul truc, bon, il y a un peu de friction, c'est qu'il y a une douzaine de télécommandes. C'est vrai. Qu'on a mis dans des petits sachets plastiques. C'est vrai. Et là, hop. Pas mal. Mange pas de pain. Pas mal. Voilà. Là c'est petit home cinéma. Je vous refais le plan. Hop là. Là on se met comme ça. Et petit cinéma. On avait plus de budget pour le vidéoprojecteur donc on a mis à 80 €, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. En tout cas ça fait cliquer sur Airbnb, ça fait Ça, lourd. c'est assez authentique pour apparaître vraiment dans le vlog. Est-ce que c'est assez authentique pour apparaître dans le vlog? Vous en jugerez. Moi, je trouve que c'est important que tu vois tout. Ah, je prépare la tartine de Victor. En fait, vu qu'il mange tellement qu'il a plus assez de main pour manger. Et en fait, c'est ça quand tu réfléchis trop. Ça demande de l'énergie. De beaucoup réfléchir. Ah ouais, ça se voit. Ça se voit que tu as beaucoup réfléchi dans ta vie. Est-ce que Victor a beaucoup réfléchi ces 2 jours? Bah, en tout cas, il a... Oui, il a pas mal délégué sa réflexion. Et regarde. Faire un peu. Je mets la porte. Faut pas qu'il voit. Regarde ce que j'ai trouvé sous le fait accompli, Victor. Il cache du saucisson sous son oreiller. Oh, c'est abusé. Yo les gars, comment ça va aujourd'hui? Dimanche, on bosse la culture. Il est quelle heure, Victor? 8h11. C'est déjà le dernier jour du séminaire. Et c'est la première fois que Max faisait un séminaire associé avec nous. Qu'est-ce que t'en as pensé, Max? Vraiment au réveil là, comme ça. Ouais. C'était bien, on a bien pu faire un bon bilan de 2024 sur toutes les BU. On a surtout beaucoup parlé de 2025. T'as l'air motivé là. Ouais, c'est compliqué là au réveil quand même. On s'est couché à 2h du mat hier.
Bon, il faut retenir que c'était bien et qu'on a des beaux objectifs pour l'année prochaine et j'en parlerai plus en détail quand on sera arrivé à Bordeaux. Classy. C'est le retour à Bordeaux. On a fini notre séminaire d'associés. On va pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit parce que j'ai déjà donné pas mal d'infos et surtout parce que c'était très très long comme échange. Par contre, on va retenir 4 choses. On va retenir qu'on a mis en place des OKR pour 2025. Donc des OKR, c'est des objectifs qui résultent. On a des objectifs, des KR, donc des qui résultent, qui permettent de mesurer si on atteint notre objectif. Les 4 qu'on a mis en place sur 2025, on a un OKR sur la qualité pour le client, donc le service client, à quel point est-ce qu'on est capable d'apporter de la qualité à notre client. On a un OKR sur la rentabilité du groupe, parce que si on veut avoir une croissance saine, on est obligé de suivre la rentabilité, parce que la rentabilité, c'est ce qui nous permet de réinvestir dans les années suivante, de pouvoir éponger des coups de mou s'il y a des problèmes conjoncturels ou si demain pour X ou Y raison on a un souci avec la boîte. Le troisième, c'est un OKR sur la croissance. C'est la première fois qu'on n'utilise pas un objectif de croissance à 100% depuis le début de la boîte et c'est normal, on peut pas faire 100% chaque année, surtout si on vise une croissance saine. Donc on a un objectif sur la croissance et on a un objectif sur comment améliorer la qualité des people, et donc ça passe du début du recrutement à comment est-ce qu'on améliore notre système de recrutement à la fin de période d'essai, donc comment est-ce qu'on onboard correctement tout le monde. C'est pas des objectifs sur lesquels on part de zéro, bien entendu, parce qu'on a déjà une très bonne qualité avec des NPS qui le montrent, on a déjà de la croissance, on a conscience que on a déjà fait de la rentabilité, on a conscience que l'année prochaine, il faut qu'on reparte sur des enjeux de rentabilité plus importants. Et bien sûr, on a des top talents dans les équipes. Mais là, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'assure de structurer pour que 2025 soit une année no-brainer sur on est certain de notre capacité à n'avoir que des talents pour éviter d'avoir du turnover, parce qu'en fait on peut recruter des personnes qui ne sont pas des talents et donc on ne les conserve pas, mais ça coûte de l'argent, ça demande du temps, donc c'est comment est-ce qu'on limite ce risque-là, comment on fait pour conserver les talents, comment est-ce qu'on continue à les accompagner, à les onboarder correctement, à leur donner de la formation. Et sur la qualité client, c'est comment est-ce que donne au marché ce qu'il attend, mais surtout comment est-ce qu'on anticipe ce que le marché aura besoin en 2025, et c'est généralement avec des choses assez simples. S'il y a bien un maître mot à retenir de ce séminaire pour BNV Group, c'est la simplicité. Et je pense que j'en ai déjà parlé. Si tu as une boîte et que tu as envie de mettre en place des process, que tu as des choses où tu te dis « Ah, ça, c'est pas cadré, peut-être qu'on devrait mettre quelque chose en place », 80-20, mets un truc rapidement, simple, qui couvre 80% du besoin. Parce que en réalité, quand tu commences à vouloir surprocesser, tu fais une usine à gaz. Et donc, c'est aussi l'enjeu de l'année prochaine, c'est atteindre tous ces objectifs qu'on a définis et avec le plus de simplicité possible, parce que plus c'est simple, plus les équipes peuvent mettre en place, plus nous on peut mettre en place, plus c'est clair pour le client et donc plus on a de chances d'atteindre les targets. C'est donc la fin de ce court vlog